Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur après ça, chers collègues. Aujourd'hui, j'aimerais parler relativement à une interpellation qui nous touche tous. Je suis vraiment reconnaissante aux sénateurs McBean et Deakin et Petitclerc de leur interpellation qui porte sur le rôle vital de l'activité physique et du sport. C'est pour moi vraiment important de partager mon expérience avec le sport. Je remercie les intervenants de leur leadership ici au Sénat et je les remercie de leurs efforts herculéens dans la sphère du sport à l'échelle de notre pays. Vous avez inspiré notre nation à maintes reprises, chacune d'entre vous. Merci. Alors, où commencer mon discours? Vous savez, ce n'est pas facile pour moi aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote personnelle et ça me rend un petit peu mal à l'aise. Le sport a toujours fait partie de ma vie familiale, communautaire, professionnelle, même dans les chapitres sombres de mon histoire. Et j'ai connu beaucoup de défis. Le sport a toujours joué un rôle important. J'aimerais vous donner un petit peu de contexte pour que vous ne soyez pas surpris. Je vous promets de ne pas m'éterniser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du leadership pour commencer. Ensuite, je vous parlerai du lien entre la communauté et le sport et vous partager une anecdote sur une communauté que je ne vais jamais oublier. Je vais vous parler de ce que nous apporte le sport et moi je suis athlète d'une petite façon et donc j'aimerais vous parler de l'impact du sport sur le bien-être et la santé. Et donc rien de plus drôle que ça. En matière de leadership, je vais citer quelqu'un d'autre. C'est un jeu d'équipe. Vous savez, tout est un jeu d'équipe. Le Sénat, la famille, les marathons. Les jeux d'équipe, c'est la base de notre vie quotidienne, qu'on le sache ou pas. Et les choses sont difficiles lorsqu'on ne participe pas à un jeu d'équipe. Si vous voulez aller vite, restez seul. Si vous voulez aller loin, restez en groupe. C'est un proverbe africain qui décrit bien le sport collectif. Vous savez, j'ai un bracelet ici que je porte tous les jours. Et c'est un cadeau qui m'a été offert par une équipe extraordinaire et nous avons répété sans cesse ce proverbe. On va loin quand on est ensemble. La partie la plus difficile, c'est de commencer. Ensuite, il faut se faire confiance pour atteindre la ligne d'arrivée. Moi, j'étais marathonienne et c'était vraiment ce que je me répétais. Et ça sous-tend tout le travail que j'ai pu faire. Il faut faire confiance à sa formation. Il faut travailler d'arrache-pied. Il faut faire sa diligence pour arriver à la ligne d'arrivée. Le reste, c'est la stratégie et un petit peu d'énergie, quelques petits ajustements. Donc maintenant, je vais vous donner d'autres citations. Pat Burns, on ne pleure pas parce que c'est terminé, on est heureux parce que vous avez pu y participer. Le hockey, c'est une métaphore de la vie. Il faut accepter les accidents de parcours pour pouvoir se relever. Ensuite, une citation de l'athlète extraordinaire, la sénatrice Petitclerc. Dans ma tête, c'est la preuve que quand on a un engagement fort envers ses rêves, quand on se lève le matin, empreinte de passion, pour jouer son sport, tout devient possible. C'est vraiment un exemple de détermination. Ensuite, l'athlète olympique et sénatrice McBean. J'adore cette citation, si simple et si percutante. C'est une bonne journée pour avoir une bonne journée. Et ensuite, nous avons la sénatrice Deakin. Et l'échec, ce n'est pas une faiblesse, mais un processus. C'est du feedback. L'idée, c'est d'échouer en pratique pour apporter des modifications et recommencer le lendemain. Il y a beaucoup
de caractère remarquable dans ce qui est anodin. Mon père ne cessait de le dire. Et ensuite, il disait, il suffit de chercher pour trouver. Il aurait pu dire « just do it » et puis là, peut-être que notre vie aurait été différente. Maintenant, pour ce qui est de ces citations du secteur du sport, elles portent toutes sur les équipes, l'humilité, de voir plus loin que soi-même et la persévérance. Voilà, je vous ai donné des citations et maintenant j'ai un petit peu de confiance en moi et je vais vous raconter mon anecdote personnelle. Je l'ai dit peut-être 14 fois déjà que ça me rendait mal à l'aise. Aujourd'hui est une bonne journée pour avoir une bonne journée. Je vais vous parler de la communauté et du sport. Mon père a été transféré de Winnipeg, Blue Bombers, et s'est établi dans une petite ville à l'extérieur de Hamilton, Dunville. J'ai jamais aimé le nom, mais c'est vrai qu'on y a passé quelques années. Et entre parenthèses, pour ce qui est du sport et de la politique, mon père s'est présenté pour représenter la circonscription. Il était conservateur. Et moi, on m'a dit qu'il fallait que je m'occupe du marketing, mais je n'avais que 10 ans. Alors, j'ai élaboré une stratégie de marketing remarquable. Vous vous souvenez peut-être de Aerosmith, Walk This Way. En fait, j'ai adapté cette chanson. Et en fait, mon père n'a pas remporté les élections. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de mon frère John Douglas Hay, un étudiant pas si bon que ça, mon grand frère. Lui, il était patient, moi le contraire. Mais on était inséparables. On vivait à la campagne et on partait à vélo partout dans les champs. Lorsque John a commencé le secondaire, il n'était pas très grand, il n'était pas très confiant en lui. Il était rapide. J'étais plus rapide, mais il était rapide. Et il était humble. Alors, le fait que je parle de lui ici, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Il s'est entraîné pour les Dunville Panthers, l'équipe de football. C'est très important à Dunville. Il a presque fait l'équipe. Mais quelque chose s'est passé entre la 9e et la 10e année. John a grandi rapidement. Si vous avez rencontré mon fils lors de mon assermentation, eh bien, John a grandi vite autant que lui. John a continué à travailler. Il avait une bonne éthique de travail. Donc, il a participé aux essais et il a fait l'équipe. Il était un demi-offensif. Il avait encore timide, mais le sport lui a donné une communauté, lui a donné la permission de prendre des risques, lui a donné confiance en lui. Et l'étudiant mauvais a découvert quelque chose dans lequel il excellait à l'école, la science informatique. Et c'est peut-être pourquoi que j'aime les histoires où les jeunes sont sous-estimés. Les entraîneurs n'ont jamais abandonné. Les entraîneurs du secondaire, j'ai offert de m'occuper du marketing pour l'équipe. On m'a dit non. John n'a jamais été une étoile ni un sportif populaire. Il était un joueur qui travaillait fort. Et en 13e année, les Panthers de Dunville ont battu les Wildcats pour le championnat. C'était leurs grands rivaux. Mon frère appartenait à une équipe ayant remporté le championnat et notre père était l'un des entraîneurs. Mais comme vous imaginez, John n'était pas triste de ne pas pouvoir passer à la prochaine étape en football. Il est passé à autre chose. Le sport l'a bien formé. Il participait à cette communauté. Il avait
avait plus confiance en lui. Il a été admis au premier programme de sciences informatiques à cette école. Il travaillait déjà dans des laboratoires de recherche et faisait partie des Mustangs à son université. À la fin de la deuxième année, en mai, le 23 mai, John est décédé dans un accident d'automobile. La famille est dévastée, la communauté sous choc, une communauté qui s'est réunie. Et voilà pourquoi je voulais raconter cette histoire. Je parle rarement de ça. Non, j'en en parle pas de façon publique du moins. Mais voici ce que je n'oublierai jamais. À la fin des funérailles de mon frère, il y a un moment où on doit tous quitter qui est dévastateur. Et je me souviens que c'était si difficile et terrifiant. Il ne peut nous quitter tout seul. La communauté sportive s'est occupée de nous. Chacun de ses coéquipiers de 10e année sont venus dans l'église et ont marché devant lui. Tous étaient présents, donc il n'était pas seul. Sa vie a été courte sur le terrain et hors terrain, a valu la peine. Et la communauté sportive a vu le potentiel de mon frère. Je n'ai pas oublié à quel point cette communauté sportive était là pour lui jusqu'à la fin. J'aimerais aussi dire que bien des années plus tard, j'étais à l'Université Western. 2 ans après les Jeux panaméricains de 2001, on avait construit ce stade sportif et je me promenais. Et pour leur campagne, ils vendaient des briques pour 2001 $, parce que c'était en 2001. C'était intelligent. Et j'ai demandé si je pouvais acheter une brique pour y indiquer le nom de mon frère sur ce stade où il aurait joué. Ce n'était pas possible. Tout était complété. Ils ne savaient pas où étaient les briques. Mais la communauté sportive a agi. Il y a quelques mois plus tard, j'avais oublié, mais l'équipe de Western a trouvé une façon de le faire. Et j'ai dit que je voulais le faire. Ma mère et mon frère avaient oublié ce qu'on voulait mettre sur la brique et maintenant le nom de mon frère était sur cette brique. Il avait adopté la science informatique très tôt. John était décédé il y a 20 ans. Il n'y avait aucune façon d'orchestrer tout cela. C'est comme les choses se sont produites. Lorsque nous sommes allés voir cette brique, il y avait John Douglas Hay, sa brique, 2 grandes briques de chaque côté. L'une était Microsoft et l'autre c'était IBM. Je souris à l'idée de cela. Alors, je vais aller rapidement parce que ça a pris beaucoup de temps. Mais merci de m'avoir laissé partager l'histoire de mon frère. Maintenant, je vais parler de l'autonomisation. Le sport, c'est de l'adrénaline. J'aime la ligne de départ, ligne d'arrivée, la compétition. Et à l'époque, j'ai décidé de courir un marathon. Le premier, c'était celui de Chicago. J'étais à la ligne de départ avec toutes mes chances. La partie la plus difficile, c'est d'être à la ligne de départ et de faire confiance à son entraînement. Et j'ai utilisé des années de profanité pendant ce marathon. Et ensuite, il me restait 7 kilomètres et je savais que j'allais pouvoir terminer. Et à Chicago, dans les derniers 500 mètres, on se dirige vers un stade. Il y a des centaines de personnes présentes. Et je me souviens d'avoir tourné le coin dans ces derniers 100 mètres et d'avoir entendu tant d'applaudissements. Et j'ai regardé qui ils applaudissaient, qui est ici pour les gens qui courent lentement. Et ils m'applaudissaient, une athlète parmi des milliers. C'est ce qu'on obtient dans une communauté sportive. Enfin, rapidement, je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. J'aimerais parler à l'impact sur le bien-être. Le sport
peu importe le sport, la marche, la course, la bicyclette, le jardinage jouent un rôle dans le bien-être. Il s'agit d'un ratio 1 pour 1. Je cours, je joue au tennis, j'ai joué au basketball et tout ça m'a aidé à me sentir mieux. Même les journées plus difficiles, ça m'a aussi sauvé la vie. Sénatrice Hay, je dois vous interrompre. Demandez-vous du temps additionnel pour terminer votre discours? Oui, je demande du temps additionnel. Le consentement est-il accordé? Oui. Sénatrice Hay, merci, chers collègues. Je m'entraîne à nouveau pour me rendre à la ligne de départ à Berlin. Je savais comment m'entraîner. Mon corps savait quoi faire. J'avais couru au moins beaucoup de demi-marathons, 10 marathons, à Dublin, entre autres, où on sait comment faire la fête. Et je travaillais peut-être trop fort, peut-être que mes souliers devaient être remplacés, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, il faisait froid. Je courais de Mississauga à la station Union, puis je prenais le train pour retourner chez moi, mais cette fois-ci, j'avais de la difficulté. Je ne pouvais pas aller plus loin et c'est là que j'ai décidé d'aller chez le médecin. Rien n'a été découvert et je ne pouvais même pas courir 7 kilomètres. C'est mon marqueur dans une course. Je me suis rendue chez le médecin à nouveau. Il y a eu d'autres tests et mes jours... ma carrière de marathonienne était terminée. Et si je n'avais pas été en entraînement, je n'aurais pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et peut-être que je ne me serais pas rendue à l'automne. L'entraînement pour le marathon n'a pas sauvé ma vie, mes médecins l'ont fait. Mais je me demande, si je n'avais pas eu le sport, qu'est-ce qui se serait passé? Maintenant, je cours des distances plus courtes. Maintenant, je cours 7 kilomètres. Mes problèmes de santé chronique font partie de ma vie et ça va parce que je sais que l'activité physique et le sport ont un rôle sur mon bien-être aujourd'hui et longtemps pour l'avenir. Lorsque quelqu'un me demande si le fait d'avoir été nommée sénatrice pour la vie, et je me dis, j'espère que non. Merci d'avoir suivi mon parcours sportif. Les sénatrices McBean et Deacon et la sénatrice Petitclerc, je les remercie pour leur leadership. Je n'ai jamais vraiment partagé cette histoire au-delà de mon cercle rapproché. Alors, bougez, courez, sautez, jardinez, faites du vélo, vous allez mieux vous sentir et cela va améliorer votre vie. Merci.